Surmonter la tristesse. Hello les Curvy Girls and Boys, j'espère que vous passez un bon samedi soir. Et oui, le week-end, premier week-end de septembre de la rentrée scolaire. Ce moment où on est sûr de rentrer de vacances ou d'être rentré de vacances et la routine peut parfois faire un peu peur. Alors, surmonter la tristesse. Dans ce petit podcast, j'aimerais parler, entre autres, de ce sentiment où on a l'impression que tout est gris. Subitement, on n'a plus goût à rien. Il n'y a plus d'intérêt particulier. Il n'y a plus de, d'engouement. Il n'y a rien qui nous surprend. J'ai traversé moi-même ce matin un moment similaire. Levé tardivement, je m'étais fait une liste, vous savez, ce genre de to-do list où j'avais plein de choses dans la tête que je voulais réaliser. Mais mon corps ne suivait pas, tout simplement. En temps normal, j'aurais tendance à fuir ces moments et à m'occuper, à me rendre busy, juste pour le principe d'être occupé. Et depuis ce challenge, ce challenge U360, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma page Instagram I am Curvy Girl, j'essaie de traverser le moment, de poser le moment, de ne pas fuir le moment. Alors pendant des heures, j'ai pas fait grand chose. Je me suis assise, j'ai regardé le ciel, mais surtout, j'ai plutôt tenté de faire des choses constructives qui feraient avancer ma journée, parce que c'est un honneur de traverser une journée. Tous les gens n'ont pas cette chance de se réveiller tous les matins. Pour certains, après une bonne nuit de sommeil, c'est la fin du voyage. Les premières heures de cet état de tristesse n'ont bien entendu rien changé. Ce n'est pas parce que j'ai tout arrêté que je me suis senti subitement euphorique. Non, j'ai préféré simplement traverser le moment et le contempler, l'imaginer autrement, mais surtout rester dans le moment et le contempler. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Des fois, on s'éclate, on fait plein de choses excitantes, et puis il y a un moment de tristesse, un coup de blues. Un coup de blues n'est pas nécessairement négatif d'ailleurs. Souvent, un coup de blues, ça peut être le contre-coup d'un coup de non-blues, c'est-à-dire un coup de waouh, tout simplement. Et bien que ce serait chouette de vivre au soleil toute l'année sur une plage ensoleillée au fin fond des Caraïbes avec du sable fin, nos vies quotidiennes ne sont malheureusement pas souvent le cas. Et étrangement, c'est à ces moments-là qu'on aurait besoin d'avoir du soleil plein les cœurs et du baume au cœur. Pour ma part, j'ai trouvé des petites recettes comme ça, en plein centre-ville, pour sortir de la grisaille mentale. Par exemple, sur cette photo, j'ai été visiter un hôtel que je ne connaissais pas. J'ai demandé à prendre des photos, à regarder un petit peu autour. J'ai été inspiré. Et ça m'a fait une sortie gratuite, je dois avouer. Parce que souvent, c'est aussi ça, se faire du bien, manger des choses agréables, qui ont du goût, qui ont de belles couleurs, sans que ça ne coûte de trop. Parce que oui, en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde. Et même un petit tour en bus a été une petite découverte très sympa. Prendre une destination que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais prise. Et puis parfois, si on a la chance d'avoir un parc pas très loin, et c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. Je suis sortie, je voulais voir le coucher du soleil et voir les animaux, tout simplement les oiseaux du parc. Les regarder, j'ai observé ce signe d'ailleurs pendant un petit moment, ça a été très très sympa. J'ai aussi observé que ça peut être sympa de regarder les plantes en ville. Je faisais très rarement ça avant. Mais malheureusement, des fois, la tristesse, c'est aussi de se sentir pas soutenu, de ne pas sentir le soutien des gens avec lesquels on partage nos envies, nos rêves, nos aspirations, nos inspirations. Et dans ce cas, comme le dit bien cette image, il vaut mieux œuvrer dans l'ombre et attendre que nos projets soient un petit peu plus mûrs avant de les partager. D'ailleurs, à ce propos, et je dirais dans mon cas, la tristesse, c'est aussi ces moments où mes rêves m'en demandent trop et j'ai besoin du soutien de mes proches, de mon environnement, mais eux ne sont pas disponibles à ce moment-là, tout simplement.